Lorsqu'un projet fonctionne déjà sur le papier, il a de fortes chances de s'envoler. Les collégiens l'ont imaginé, leurs professeurs et tout l'établissement se sont mobilisés pour le Rampogan. Il s'agit de créer un Rampogan, un toboggan pour les personnes handicapées moteurs pour qu'ils puissent accéder au lagon de Saint-Gé. Jeudi, ce sera l'heure de vérité pour les Portois. Ils devront s'imposer devant des centaines de petits camarades présents à Paris. J'ai commencé à dessiner et puis j'ai pensé à un toboggan et une rampe et j'ai commencé à avoir des idées. On a aussi fait ça pour ceux qui sont soit en handicap moteur ou soit qui ne peuvent pas. Et on a fait ça aussi pour l'enfance, parce qu'un toboggan c'est l'enfance, par exemple les rampes et tout dans les parcs. On a décidé de faire une rampe pour pas que le sable se prenne dans les roues, ou qu'il puisse arriver devant l'entrée du Rampogan, pour qu'il puisse rentrer facilement. Polycarbonate, PVC ou métal, des points restent encore à préciser. Les collégiens ont appris qu'on ne s'improvise pas entrepreneur du jour au lendemain. J'ai fait partie de l'équipe production, c'est-à-dire qu'on a imaginé comment serait la forme du Rampogan, comment seraient les couleurs, les matériaux qu'on va utiliser. Notre équipe, elle était censée faire le slogan, faire l'affiche du Rampogan. Selon les premiers échos, ce projet Rampogan pourrait être pris en charge par les intercommunalités. Mais à quel prix ? La seule chose qui nous manque, c'est le coût financier, parce qu'on n'a pas toutes les expertises nécessaires pour pouvoir fixer le coût. Mais c'est vraiment un projet qui a mûri et qui a continué à mûrir après notre semaine de travail. L'avènement du Rampogan a surpris plus d'un au port et ailleurs. Pourtant, c'était bien écrit et depuis longtemps sur le fronton du collège.